Roland Sigloff, bonjour. Vous êtes allemand, journaliste à l'agence dpa, c'est la plus grande agence de presse en Allemagne. Et vous avez été basé à Bruxelles durant 10 ans pour suivre l'actualité européenne. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi des petits gâteaux, des Congolais qu'on appelle ça, parce que les Congolais ne sont plus vraiment les bienvenus en Europe. Évidemment, ça vaut aussi pour les Maghrébins ou les Afghans. Dans votre livre que vous avez publié, Voyage aux confins des dernières frontières, on sent bien que vous estimez que l'Europe est devenue une Europe forteresse. Oui, on peut constater ça sur les frontières extérieures, mais aussi à l'intérieur de certains pays, par exemple à l'aéroport de Francfort, où les gens arrivent parfois et ne peuvent pas rentrer sur le territoire allemand. Mais si vous allez par exemple à Ceuta, une ville espagnole sur le continent africain, là au Maroc, là vous pouvez voir vraiment les barrières de 6 mètres de haut qui empêchent tout immigrant ou toute personne indésirée, entre guillemets, de rentrer en Europe. Et là, c'est vraiment très, très clair comment ça se passe. Alors, le débat sur l'immigration est très vif dans beaucoup de pays européens. Par exemple, en France, à l'occasion de la campagne présidentielle. C'est lié à la crise ? Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il faut se méfier de tous les discours dans le show des campagnes électorales. C'est quand même un peu étonnant parce que c'est en fait, à mon avis, l'aveu de l'échec de la politique d'immigration ou de la politique qui a mené à cette forteresse Europe. Vous faites allusion au propos de Nicolas Sarkozy qui a menacé de sortir de Schengen, c'est-à-dire de rétablir en quelque sorte les contrôles aux frontières de la France. Oui, regardez, si on y pense et si on pense vraiment aux conséquences d'une telle approche, on se demande où ça va venir parce que regardez, l'Angleterre, par exemple, qui ne fait pas partie de Schengen, est-ce qu'elle est exempte de l'immigration et des clandestins, etc. Non, elle ne l'est pas. On voit bien à Calais les gens qui essaient toujours de rentrer en Angleterre. Et maintenant, est-ce que la France, elle est une île comme l'Angleterre? Non, elle ne l'est pas. Il y a le Rhin, ici à Strasbourg, il est très proche avec l'Allemagne. On peut peut-être remettre des barrières sur les ponts. Un jour, quand il y aura le tram qui va passer de l'autre côté du Rhin, on va peut-être contrôler dans les trams. Mais pour le reste, on va faire comment? Comme à Ceuta en Espagne, avec des barrières de 6 mètres de haut entre la France et l'Italie, entre la France et la Suisse, entre la France et la Belgique, entre la France et le Luxembourg et la France et l'Espagne. Je pense que ce n'est pas faisable. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, je suis Christian Cottel, conseiller régional d'Alsace et responsable du Front National pour le département du Bas-Rhin. Vous avez écrit que l'Europe forteresse est une erreur. Alors, selon vous, comment l'Europe doit-elle se protéger de ce fléau qu'est l'immigration clandestine, notamment en provenance d'Asie et d'Afrique, qui ruine notre économie et détruit notre culture? Quand on sait que les nations qui la composent n'ont plus de frontières et que les frontières extérieures, pour moi, les frontières extérieures de l'Europe sont de véritables passoires. Et d'autant plus aussi qu'on sait qu'il n'y a pas de solidarité dans ce domaine entre les pays européens, les pays du sud de l'Europe, combattant assez mollement cette invasion, en sachant que ces populations n'ont pas vocation à rester chez eux. Réponse? Bon, je pense qu'il y a 30, il y a 40 ans, personne n'aurait cru qu'en fait, on pouvait ouvrir les frontières intra-Schengen, c'est-à-dire entre les États membres de l'Union européenne. Entre la France et l'Allemagne, entre tous les pays, il y avait vraiment des contrôles encore aux frontières. Moi, je l'ai encore vécu quand j'étais enfant, quand on allait avec mes parents aux Pays-Bas, qui ont été contrôlés à la frontière. Bon, il y a 30-40 ans, c'était encore très, très commun. Il y a 20 ans seulement ou quelque chose, ils ont ouvert les frontières. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté politique d'ouvrir ces frontières intérieures. Et ça a marché. Et puis aujourd'hui, on est très content de pouvoir passer d'un côté à l'autre. Mais l'immigration n'est pas un péril, n'est pas un danger pour l'économie. Pour vous, elle peut stimuler l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait une approche pareille
pour les frontières extérieures. Parce que quand on va aux frontières extérieures, là où elles sont, elles permettent de passer d'un côté à l'autre, Ouais. il y a un échange, il y a aussi un stimulus économique, etc. Là où c'est vraiment fermé, où on ne peut pas passer sans visa, etc., c'est vraiment toujours très, très difficile. Et je crois que pour l'économie, c'est plutôt mieux d'avoir un échange d'un côté à l'autre, etc. Alors, ça rejoint une question d'une internaute, Mouna Lalouz de Casablanca. La fermeture des frontières européennes est peut-être une bonne chose pour des pays comme le Maroc, qui comptaient jusqu'ici sur la migration pour financer leur développement. Ils doivent davantage compter sur des politiques intérieures pour relancer l'économie. Je pense que le Maroc devrait de toute façon compter sur ses propres forces pour développer l'économie et pour peut-être aussi sur l'aide de l'Union européenne pour s'approcher par rapport au niveau de vie des deux côtés de la frontière. Mais je ne pense pas que ça dépend d'une fermeture des frontières. Au contraire, par exemple, là, à Ceuta, je viens de nommer l'exemple, il y a quand même des gens qui ont le droit de passer, qui travaillent du côté espagnol, et il y a un certain commerce qui s'est développé. Et donc, je ne pense pas que fermer vraiment hermétiquement les frontières aide l'un côté ou l'autre. Alors, rapidement, la question de l'immigration est aussi liée à la question de l'intégration. En Allemagne, dans votre pays, il y a des responsables politiques qui imaginent des sanctions, des mesures contre les immigrés qui ne feraient pas assez d'efforts pour s'intégrer. Et on se souvient que Angela Merkel a dit que le modèle multiculturaliste était un échec. Oui, il y a toujours des exemples pour et des exemples contre, évidemment, mais si vous faites référence à la situation en Allemagne, il y a aussi le fait qu'on empêche les gens qui arrivent de s'intégrer les 2, 3, 4 premières années qu'ils sont là, parce qu'on dit, oui, ils vont repartir, ils sont juste là pour un certain délai de temps, et puis on ne laisse pas aller les enfants à l'école comme tout le monde, etc., et donc, ils ne peuvent pas s'intégrer obtenir des diplômes universitaires, etc., ou de se former. Et donc là,